Congo International. Voici donc la liste de candidats de tous les candidats à la présidentielle du décembre 2018. Majorité opposition Tosimana, Congo Elonga RDC. RDC. Congo International. Nous voulons juste vous présenter les candidats à la présidentielle du 23 décembre 2018 et leurs propos. Les propos tenus par eux ne seront que considérés par vous qui suivez cet élément. Et nous allons juste vous présenter quelques-uns d'eux. Congo International. À 48 heures seulement de l'ouverture de bureaux de réception et des traitements de candidatures présidentielles, c'est cette Kikouni Massoudi qui ouvre le bal et verse sa caution de 100 000 $ américains. Un fait qui a suscité un tollé au sein de l'opinion publique, de vive voix tout comme sous la toile. Qui est derrière lui, se demandent certains sur Twitter. D'autant plus qu'il a enjambé le législatif provincial et national pour directement concourir à la présidentielle, disent-ils. D'autres, par contre, veulent en savoir plus sur sa tendance politique. D'aucuns disent qu'il était déjà en politique, mais en héros dans l'ombre. Retour en arrière. Cette Kikouni Massoudi étale plus ses ambitions politiques dans les réseaux sociaux et autres plateformes numériques. Le 7 janvier 2010, par exemple, l'actuel candidat président écrit dans un tweet « Pour monter au pouvoir, on sacrifie sa propre vie. Pour y rester, on sacrifie celle des autres. Mais qu'est-ce qui est plus difficile, monter ou y rester ?» Le 14 août 2011, toujours sur la toile, il poste « Et si notre bonheur dépendait du malheur des autres ?» Les observateurs déduisent de ces publications un homme qui a une tendance et non un indépendant tel qu'il est dit. Le 10 avril 2017, sur son compte Facebook, il fait une publication caricaturiste sur l'opposant Félix Tshisekedi de l'UDPS. Quand on voit ses joues, on a juste envie de les toucher et dire « fils à papa », commente-t-il. Les 18e jours du même mois de la même année, toujours s'adressant à l'opposition congolaise, cette Kikouni reproche à l'actuel président de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux de voyager en business class, de rouler dans une voiture de 60 000 $ américains, mais d'utiliser un bureau privé moins équipé et mal entretenu. Selon lui, cela est une preuve irréfutable d'une mauvaise gouvernance. C'est dans les réseaux sociaux que l'on retrouve une photo de son grand frère Billy Kikouni, béret rouge et président du PPRD Tchangou. De ces faits, l'opinion publique pense que sa candidature est un montage du pouvoir en place en vue de décrédibiliser et falsifier le processus électoral en cours, d'autant plus que nulle part il n'a reproché quoi que ce soit à la majorité présidentielle. N'est-ce pas là une preuve de sa coloration politique ? Cependant, cette Kikouni Massoudi entend être le candidat de la jeunesse soutenu par l'ASBEL, Congrès international congolais, avec son slogan « Unis, nous ferons mieux », précise-t-il. Serait-il sur la voie de Barack Obama ?
À cela ne tienne, les élections est avant tout une question de programme de société adapté aux attentes de la population et les candidats tant attendus est un homme capable de porter haut la voix de la RDC dans les concerts des nations et de booster l'économie, le social ainsi que garantir la sécurité frontalière de ce pays à 2 345 408 km² de superficie. Chers camarades, je suis Seth Kikouni et je suis candidat aux prochaines élections présidentielles. En cette période où les mots ont perdu leur sens, en cette période où la scène politique s'est transformée en terrain de jeu par des personnes sans idéal profond, en cette période où nos valeurs sont déformées, notre pays, la République démocratique du Congo, a urgemment besoin d'un leadership déterminé et capable. Voilà pourquoi je suis candidat. Voilà pourquoi avec vous, je veux me battre pour ce Congo que nous construirons ensemble. Unis dans l'effort pour le développement, nous ferons mieux. Unis, nous ferons mieux. Je vous remercie. Congo International. Écoutez, le dépôt de cette candidature symbolise pour moi l'engagement que j'ai pour mon pays, l'attachement à ce pays, mon pays, la RDC. Et ce que nous voulons faire, c'est que offrir au peuple congolais une vision pour que le Congo demain ne soit plus la risée du monde. Une vision qui fera en sorte que les Congolais puissent se sentir capables de se prendre en charge, se sentir capables d'être aussi comme les autres citoyens du monde. Ce que je veux, moi, en tant que président de la République, c'est que le Congo soit parmi les meilleures nations du monde. On ne peut pas avoir un pays extrêmement riche potentiellement et un pays extrêmement pauvre réellement. Il faut que la corrélation soit là, corrélation richesse potentielle et richesse réelle. Donc nous voulons bâtir un Congo libre et prospère qui offre à toute fille, à tout fils du Congo l'opportunité d'améliorer sa condition de vie. Et pour cela, il faut des objectifs précis. Pour cela, il faut des hommes et des femmes de valeurs. Je suis un homme de valeurs. Je vais au Congo, ici, gérer ce pays comme j'ai géré les entreprises d'ExxonMobil, comme j'ai géré les sociétés d'ExxonMobil, c'est-à-dire un objectif précis, c'est-à-dire des valeurs réelles, c'est-à-dire des hommes et des femmes qualifiés pour que, effectivement, le Congo ne soit plus la risée du monde. Moi, je suis le soldat du peuple, Martin Fayoulou, et je parle pour le peuple congolais. Le peuple congolais a dit qu'il ne veut pas de cette machine. Congo International. Restez là, vous êtes s'il vous plaît. Ok. On peut commencer. Ouais. Peut-être que vous venez d'exposer votre candidature, quelle est l'essence de cette candidature? C'était de voir d'abord républicain. Et ensuite, c'est pour honorer les membres de mon parti et ceux des Congolaises et Congolais qui m'ont fait confiance en me disant que je peux porter ce flambeau pour faire entrer notre pays dans l'ère où le peuple congolais va retrouver l'espoir et finalement réaliser le rendez-vous de l'espérance. Le congrès du parti m'a désigné candidat à la présidentielle
Et aujourd'hui, nous sommes les 6, donc nous restons dans les délais fixés par la loi. Nous sommes venus déposer parce que nous sommes porteurs d'une vision. Et nous avons un programme avec 20 piliers, comme vous le savez, qui part de l'instauration de nouveaux leaderships exemplaires, visionnaires, jusqu'à l'appropriation du peuple congolais de sa culture, notre identité. On ne peut pas se développer si on ne sait pas que dans les maniements et dans les sankourous, il faut du riz et du pondou, et au Kivu, il faut un peu de haricots, des pommes de terre, et tout près ici, il faut les sakamadeso, ou les sakasaka, ou les poissons à l'Équateur, ou encore les makemba en province orientale. Je pourrais vous citer toutes les provinces, ou les maïs dans le Kasaï et au Katanga. Donc nous disons, c'est l'homme au centre de notre programme. Et ce pays, il nous faut 5 ans seulement pour que la République démocratique du Congo devienne le Brésil. Nous avons les atouts innombrables et inégalés. Que ce soit les ressources humaines, notre première ressource, l'homme congolais est intelligent, intègre et voudrait travailler pour son bonheur. À ce stade, comment évaluez-vous le processus électoral? À ce stade, je peux dire que tout va bien. Tout va bien, mais ça ne veut pas dire que nous n'avons rien à dire. Nous devons continuer la discussion si la machine a voté, parce que nous voulons être sûrs que ça ne va pas perturber le processus. Puisqu'on organise les élections, c'est pour avoir l'apaisement après. Il faut que le pays fasse un bond en avant et pas reculer. Mais nous allons rediscuter de la question de 6 millions selon la CENI, mais selon nous de l'opposition 10 millions de personnes sans empreinte digitale. Nous devons nous rassurer tous que le financement des élections, l'argent pour supporter la logistique et tout ce qui requiert l'organisation des élections ne viendra pas plomber ce processus. Nous devrons enfin nous rassurer que les zones sensibles d'insécurité à l'est et au centre du pays principalement ne vont pas être la goutte qui va faire déborder les vases. Donc il faudra un plan concocté entre les forces de maintien de la paix de la MONUSCO qui sont chez nous au terme d'une résolution du Conseil de sécurité et les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont la charge de la sécurisation du territoire national. C'est constitutionnel. Je crois que chaque Congolais a le droit d'exercer son devoir et on doit autoriser, et je vois votre question, à tout Congolais de venir déposer sa candidature. Parce qu'il appartient à la CENI de vérifier au niveau de la loi si chacun de nous accomplit ou remplit les critères qui ont été énumérés. Mais en dernier ressort, il y a la Cour constitutionnelle. Et nous osons croire que toutes ces institutions-là vont être neutres de façon à donner à tous les Congolais et à tous les candidats la même chance. Nous avons déjà eu une tripartite de l'opposition entre le président Jean-Pierre Bemba, le président Félix Tshisekedi et moi-même. Et nous étions de cœur ce jour-là parce que c'est le jour où le président Katumbi était au niveau de la frontière zambienne pour tenter de rentrer en République démocratique du Congo. Mais au niveau de cette tripartite, nous avons mesuré notre responsabilité devant le peuple congolais et devant l'histoire de donner à ce peuple l'alternance qu'il attend le 12 janvier 2019. Et pour cela, nous devons lui donner un candidat commun de l'opposition. La règle d'or, c'est la flexibilité, mais aussi chacun de nous devra brandir son programme. Et on va discuter comme des hommes en se regardant dans les yeux. Mais nous devons être flexibles. Et au finish, ça sera comme pour l'élection du pape. Il y aura la fumée blanche. Ben écoutez, la première des choses, vous savez que je suis un anti-système. Je voudrais amener au niveau du citoyen un changement radical. Le combat que nous voulons mener, ça sera un combat contre les inégalités sociales et économiques. Pour ce faire, le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est le problème social. Mais pour pouvoir remédier à ce problème, nous devons avoir un pays qui est sécurisé pour que la population puisse vivre dans la tranquillité, dans la quiétude et que ça puisse permettre aux investisseurs de venir investir dans notre pays pour pouvoir remonter le niveau de l'économie.
la sécurité pour tous. Donc. Le deuxième point, c'est l'économie. L'orthodoxie dans la gestion de la chose publique. Il y a des réformes majeures qu'il faut mener, tant sur le plan fiscal que dans d'autres secteurs. Cela va nous permettre d'avoir suffisamment de rentrées dans les caisses de l'État pour qu'on puisse arriver à cette formule que j'ai toujours appelée la mobilisation des recettes, la diversification et la redistribution des richesses. Quand on parle de diversification, nous voyons aujourd'hui la difficulté que nous avons. Toute l'économie est basée sur les minerais. Or, nous avons une grande richesse qui est la terre, et donc nous devons faciliter et encourager les gens vers l'accès à la terre, c'est-à-dire à l'agriculture, qui doit devenir la priorité des 10 priorités. Et enfin, la redistribution, permettre à notre population de pouvoir bénéficier ou sinon accéder aux soins de santé, à l'éducation, au logement et tout ce qui s'ensuit. Nous devons proposer un nouveau contrat de gouvernement et donc un nouveau contrat social. Un acte citoyen très important dans le cadre du processus électoral en cours dans notre pays, parce que nous venons de terminer l'étape de dépôt de la candidature du candidat du Front commun pour les Congo que je suis. C'est l'occasion ici, devant le peuple congolais, de remercier Dieu Tout-Puissant par la grâce qu'il nous a faite, remercier sincèrement et surtout l'autorité morale du Front commun pour les Congo, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État de un homme exceptionnel. Un homme exceptionnel en Afrique et même à travers le monde, qui tient parole, qui a dit qu'il n'y aura pas de problème, qu'il n'y aura pas de troisième mandat. Aujourd'hui, il a tenu parole après la consultation de tous les cadres du FCC. Il a daigné désigner ma modeste personne à ce poste très important, avec des responsabilités importantes. C'est un grand honneur pour moi et avec le temps, nous allons donner le projet de société du FCC, qui du reste, c'est un projet de société du peuple.
peuple a besoin de la paix. C'est ce que veut le Fonds commun pour les Congos. Le peuple a besoin de la reconstruction, il a besoin de social. C'est ce que nous allons faire et nous sommes ouverts à tout le monde parce que le FCC, c'est un regroupement qui rassemble tous les Congolais. Voilà. Je ne suis pas majorité, je suis M. Kinkié. J'appartiens à la majorité, mais je ne suis pas majorité. Tous ceux qui sont autour du président de la République savent mon opinion sur les FCC. Et si vous êtes journaliste, vous devez savoir mon opinion sur les FCC. Écoutez, d'abord, c'est un geste démocratique. Ma vision, c'est lutter contre la révolution, mais pour l'évolution. Je pense qu'il faut préserver ce qui a été fait dans ces pays. Et pour ça, il faut évoluer et non pas avoir à abattre tout un système. Une élection présidentielle, c'est un homme face à son peuple. C'est un groupe d'hommes qui partagent une vision face à un peuple. Aujourd'hui, c'est un jour important pour le peuple congolais, pour la simple raison que le signe du lion, vous voyez, ça sont les poils d'un lion, le lion de la tribu de Juda, est entré dans la course sous le signe de l'agneau. Enfin, la parole de Dieu, aidée par la science, c'est-à-dire le plan MOCA, va pouvoir être défendu devant le monde entier. Nous défendons un plan qui est bien désigné pour 100 milliards de dollars, non pas sur 5 ans, mais sur une année, en récupérant 50 milliards de l'argent qu'on vole pour le pétrole, 30 milliards de l'argent qu'on vole pour les carrés miniers, 15 milliards au niveau du blanchissement de l'argent et environ 7 au niveau des régies financières. Je viens d'accomplir un devoir patriotique, un devoir historique aussi. Par cet acte, je prends l'engagement de me présenter devant nos compatriotes afin que ceux-ci nous jugent projet contre projet, programme contre programme et qu'ils élisent le meilleur d'entre nous pour le bien-être de ce pays. Je prends également l'engagement que si je suis élu, je ferai de la réconciliation des Congolais avec eux-mêmes et de la réconciliation des Congolais avec leur pays une de mes priorités. Je ferai de la réconciliation des Congolais avec eux-mêmes et de la réconciliation des Congolais avec leur pays une de mes priorités. Vous me posez la question de savoir quel est mon point de vue sur la déstabilisation du Congo par les pays voisins, tel que dit par le porte-parole du gouvernement, M. Lambert Mende. Je ne pense pas que la déstabilisation du Congo vienne des pays voisins. Je pense que la déstabilisation du Congo vient du comportement des acteurs politiques congolais. Parce que la moi qui c'était un fou, moi qui a papa mon colo botiaka choko. Vraiment la bilo bon finir. Tout à l'heure que j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai une belle famille, j'ai tout ce monde ici.
j'ai les membres de mon parti qui me regardent. Les autres et ils lisent. Donc sur internet, ils ont. Mais Osaka a droit de répondre devant tes présidents. J'en ai droit de répondre. Quand on a bouza, bisou bambouza, ça va tic-tac. Hein? Oh, bunda na plateau. Oui, na go bunda. Là, on a vendu tout ça dans l'émission, tout ça dans l'émission. Mais leader, il faut s'appeler ma casse. Le gars, c'est que Kagame a kotaka na Museveni, bazo pillé. So, il y a commis président. Ndé, comme on a un mot qui a président, ndé, on va président. To kutani no na Nations Unies, yeba que les bino bolobi, na koziloka leo zozonga oka na la masio di banda, baf na mabele. Na bano beto, secrétaire général, non, cet homme il pisse chez moi. Au moins, Nations Unies au Pexamino. Au moins, bazo boma basi, bazo violer basi, bazo kota ndenge balingi. Mais ceux qui ont un président, d'abord, on a foutu $200, il faut foutre de là à 300, 400. Ça, c'est mon projet. Dédé, n'a qu'à protéger yo. Au bali congolais, ok, n'est pas un peu c'est le boulot comme on a vu sa président. Voilà, voilà, moi, c'est un peu yo, ça là, peu comme n'a qu'à côté et qu'ils sont. N'a moka, t'es bien besoin de bangate. N'a iso na comme président, bilo qu'on y a souvent na ba Rwanda, ba Uganda, ba Angola, bozo bangaka bangwa, ngaite. Moi, maréchal Mobutu, c'est comme on petit bichon de maréchal Mobutu. Petit maréchal Mobutu. N'a bichon vérité, madame. N'a bichon vérité. Ceux qui peuple congolais, ça n'a confiance, c'est Pessinga, que moi qui a eu ça même 5 ans. Paix et la tranquillité que nous avons au Congo. Et puis, yo, Banjera, on est dans le monde, Banjera, les autres Bokaboy. Mais gouverneur, on gifle pas l'angai. Hein? N'enga avait la ville, n'a a clavé. Moi, il y a au talangay, n'enga zaro ko ya au talangay. Il faut les caravani moko boy. Quand on est commerce na souka kuna dit mais finalement c'est quoi? Moi j'ai grandi là-bas au centre depuis 73. Nde moke bino ozomona moke nde moke ewana. C'est-à-dire que les naza mokonzi. Ba matière première mboka boko yibate. Boko zanga kurate, boko zanga maite salaire ya bien boko za parce naza pe kobo yaki. Les quartier moko zo de la haut kureza te. Ndengo yaki awa nazo bondela bato kura bozo ngisakura. Biloko ale paranga yo directeur asinda lokozwa fimbo. On a peut-être véritable afimbo. Ndenge Poutine a salaga bango hiver azuba. Pourquoi Eliezer Ntambwe, Docteur Kachala, Moïse Katumbi, Monique Mukuna, Docteur Mukwege, Rudy Mandio n'ont-ils pas postulé?